Donc dans l'idéal, si tu peux, Corinne, ça serait rester dans cet endroit, dans la pièce. Après tout le déménagement qu'on a fait, ce serait que tu restes là pour qu'on garde une connexion à peu près correcte. Oui. Ok? Bien. Donc ce que je vais te demander maintenant, c'est d'éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille en bas de l'écran. Ah, par contre, ma souris, vu que je peux pas la poser, je redescends de l'ordi. Hein. J'avais dit que c'était laborieux au début de la session. Donc si tu bouges avec ta souris, tu vas voir que je te mets entre l'image de Frédéric et la mienne. Tu vas voir 3 pastilles. Là, c'est fait. Ok. Bien. Ok. Frédéric, prêt? Prêt. Bien. On a eu une petite détente fréquentielle avec Corinne avant la session. Ça nous met en condition pour bien travailler. Ok. Bien. Pendant qu'elle présentait ses points, d'abord, est-ce que tu as déjà eu accès à des images, voire des ressentis? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai essayé, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que... C'est comme un mur. Ok. Bien. Alors, si tu veux, je peux faire une induction en comptant à l'envers Oui. de 3 à 1. Et pendant que je compte, tu te connectes avec Corinne. 3, 2, 1. Je suis dans un espace blanc. Comment est-ce que tu t'y sens? Bien. Et c'est comme si je voyais Corinne, mais au fond. Bien. Approche-toi d'elle, tout en étant sensible à l'environnement dans lequel tu évolues pendant que tu arrives jusqu'à elle. Alors c'est bizarre parce que je m'approche d'elle et elle part en courant. C'est pas un tunnel, mais ça donne cette sensation d'être un tunnel, mais c'est pas un tunnel. Je m'approche, et elle continue à s'éloigner. C'est comme si elle avait peur de quelque chose. En termes de temporalité, on est dans le présent? Oui. Ok. Dis-lui que c'est elle qui nous a appelés, sa partie physique a fait appel à nous pour travailler dans cette session. Elle s'est arrêtée, elle s'est retournée, elle fait, tu sais, un geste comme pour balayer. Bien, alors que tu la vois comme ça, même à distance, absorbe son ADN et dis-moi s'il s'agit bien de Corinne. C'est elle, c'est bien elle. Ok. Depuis le début, ouais, je suis sûr que c'est elle. Bien, Il y approche-toi d'elle à a, nouveau. elle a peur. Approche-toi d'elle à nouveau. Ok. Que se passe-t-il? Elle est effrayée. Par toi? Parce qu'il l'entoure. Peut-être par moi aussi, parce que j'ai la sensation qu'elle me voit pas comme je suis. Bien, alors c'est simple. Tu vas pour le moment sans créer de communication télépathique entre elle et toi. Tu vas simplement lui présenter la paume de tes 2 mains face à elle, devant ses yeux. Et dans la paume de tes mains vont s'écrire les raisons qui motivent notre présence aujourd'hui. Tu vas lui renvoyer son image, l'image de son corps physique, en ce moment même, nous présentant les points de référence, avec 3 mots à l'esprit: injustice, mensonge, trahison. C'est ce pourquoi elle fait appel à nous. Eh bien, en faisant ça,
c'est marrant parce qu'elle prend les mains, elle se les met, tu sais, elle met ça à ses joues, qu'elle appuie sur mes mains et Bien. je vois, parce que c'est elle, je la vois, je sais que c'est elle, elle a compris, mais c'est comme si c'était une petite fille. Comme si son corps éthérique était resté, tu sais, enfant. Alors que normalement, il y a le corps éthérique, il n'y a pas d'âge. Ok. Demande-lui si ces 3 mots lui parlent, font résonance. Elle me dit, c'est le rythme de ma vie. Bien. Demande-lui si elle nous donne l'opportunité de faire quelque chose pour elle dans cette session. Oui. Elle me dit même, ces 3 mots me font... Pour elle, sa vie est rythmée par ces 3 mots comme une valse à 3 temps. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle le temps de cette session. Oui. Ok. Dans un premier temps, je veux connaître son système de filtre visuel, Frédéric. J'aimerais savoir comment est-ce qu'elle te voit. Connecte-toi à elle. Je veux savoir la Elle façon me dont voit elle t'a énorme. vu. Très Énorme. grand. Ouais, énorme, très grand. Mais quand je dis grand, c'est peut-être par rapport à elle, je vais faire 100 fois sa forme, 100 fois sa dimension. Donc, qu'est-ce qui change? C'est sa façon de te voir qui est disproportionnée ou sa façon de s'auto-percevoir? Je pense que c'est plus la deuxième, la manière dont elle s'auto-perçoit, parce que quand je continue à avoir une petite fille. Une petite fille. Est-ce que Elle tu est peux me la adulte décrire? dans un corps de petite fille. Dans un corps de Eh petite fille. bien, ouais, c'est comme si son corps éthérique, il était tout petit. C'est que ça représente un corps de petite fille, et pourtant c'est elle adulte. Bien. Toujours en restant connecté à ces filtres, j'aimerais savoir, alors que toi tu vois cet espace blanc, comment est-ce qu'elle voit l'espace dans lequel elle évolue? Elle le voit comme un espace déjà vide. Alors, alors que je sois plus clair. C'est pas qu'elle le voit comme un espace vide, elle le voit comme un espace dangereux. Parce qu'elle elle est seule, mais c'est comme si elle sentait des présences qu'elle ne voit pas. Bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elle apparaît sous cette apparence d'enfant? Le mot qui me vient, submergée. Elle est submergée. Regarde l'intérieur de son corps, Frédéric. Fais une sorte de balayage et dis-moi, C'est comme si tout était tassé. tassé? Ouais, comme elle est comme je te disais, je sais qu'elle est adulte, mais elle a un corps petit, donc c'est comme si à l'intérieur tout était. Tu t'imagines un corps adulte qu'on a écrasé. Maintenant, autre chose. C'est comprimé plus que tassé. Bien. Déconnecte-toi un instant de sa partie comme ça, de ses filtres. Ok. Là, tu évolues uniquement dans le plan énergétique. J'aimerais que tu fasses disparaître le plan énergétique et que tu vois également le plan physique. Donc, tu superposes plan énergétique et plan physique. Si je superpose les deux, le plan, sur le plan physique, on va dire qu'elle a un aspect tout à fait normal. Mais le manque de bol, c'est que comme à l'intérieur d'elle, elle a cette partie éthérique qui se sent écrasée, qui est comprimée, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une distorsion entre, on pourrait dire l'intérieur et l'extérieur. Justement, ce tassement se fait à l'intérieur du corps physique. Donc, est-ce qu'elle occupe, oui ou non, l'intégralité de son corps physique, voire les pourtours? Non. Non. Elle, tu vois l'espace blanc où j'étais tout à l'heure? Eh bien, c'est comme si elle avait ce même espace à l'intérieur d'elle. Et au milieu, elle est toute petite. Ok, bien. Bien, ces 3 mots ont fait résonance en elle. Donc, tu vas lui dire maintenant que j'ai besoin de comprendre pourquoi sa vie
son quotidien se résume à ces 3 mots. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, mais elle me dit quand on le mérite, il faut le vivre. Demande-lui qu'est-ce qu'elle mérite ou croit mériter. D'avoir une vie compliquée. Autrement dit, je dois comprendre qu'elle accepte cette vie compliquée parce qu'elle le mérite. Elle me dit une autre phrase. Elle me dit quand dans une vie simple, on n'apprend rien. Qui lui a appris ça? D'où est-ce qu'elle tire cette information? Le mot qu'elle me dit, papa. Papa? Oui. Où est papa? Il est à l'intérieur d'elle. Dis-lui de C'est sortir. comme Dis-lui de sortir. ça fait comme un clown. Quand il sera complètement sorti d'elle, tu me le dis. Complètement. C'est comme s'il y a quelque chose qui le retenait à l'intérieur. Bien. Il est presque complètement sorti, mais il y a comme s'il y avait un pied qui restait bloqué à l'intérieur. Mais c'est un clown, comme apparence. Hein. Ah, bien. Maintenant, tu vas lire les informations de Corinne et me dire si oui ou non il s'agit de son père. Non. Pas du tout. Pourquoi Corinne croit que papa est à l'intérieur alors? Parce que c'est ce que lui a fait ressentir. Bien. C'est une sorte de jeu. C'est pour ça qu'il est en clown. J'ai la sensation que ils jouent tous les deux. Ils ont instauré un jeu. Demande au clown en quoi consiste ce jeu, parce que je voudrais bien jouer, connaître les règles. Il me dit qu'il faut être petit pour connaître les règles. Mais je suis très petite, je peux même modifier ma taille. Oui, mais pas avec ta mentalité d'adulte. Je peux Il faut que tu aies la mentalité d'enfant, comme quand tu étais plus petite. le faire aussi. Quelles sont les règles? De me suivre. Me suivre et je vais vous montrer des beaux pays. Des endroits Chouette. comme dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Chouette. Faisons ce voyage. Suis-le, Frédéric. En réalité, il l'emmène. Hein. Il l'emmène faire des voyages, mais il y a la contrepartie, c'est comme il faut qu'elle reste petite, eh bien, il occupe le reste de l'espace. Donc l'espace blanc, c'est lui? Oui. Et je le voyais comme espace blanc parce que pour elle, c'est comment te dire, c'est quelque chose de joyeux. Donc elle le voit vraiment comme. Puis tu vois, quand je parle, j'ai l'impression d'utiliser la voix d'un petit garçon maintenant. Bien, tu te souviens, je suis ton point d'ancrage. Tout à fait. À moins que je ne me mette à parler ainsi, tu restes en syntonie avec moi. Ok. Bien. Et j'avais l'impression, je t'assure, j'avais la sensation que j'étais en train de devenir le petit garçon. Non. Bien. Donc, pour elle, c'est quelque chose de joyeux, elle le voit comme lumineux. C'est, tu vois, le mot qui vient, c'est Une chose, il Frédéric, illumine ma vie. avant de te laisser continuer. Ouais. Quand je vous ai dit de suivre cet être pour faire ces voyages, c'est un voyage que tu as fait parce que tout passe très vite en session. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé durant ce laps de temps. C'est, Oui. il joue avec notre partie, la partie jeune. C'est pour ça que je me suis senti à un moment donné devenir C'est petit pour et que j'avais. ça que je te pose cette question. Ton passage dans ces mondes a fait que tu récupères cette forme ou cet esprit enfantin? Oui, tu redeviens petit et tu vas comment te dire? Tu as une sensation de beauté dans les choses. Même si c'est pas beau, c'est beau. Bien. Tu es complètement sorti de ces scènes? Oui. Bien.
Je veux savoir quelle information a reçu ton esprit pour t'auto-persuader, puisque ça a eu un impact tout de même, euh, que tu récupères tes années, que tu remontes les années. L'insouciance. Il s'agit simplement d'une fréquence qui existe dans ces créations, rien que ça. Et il se connecte à... C'est hyper marrant, parce que quand, maintenant que je regarde, il a la capacité de se connecter à des fréquences qui pour nous sont importantes. On imagine beaucoup de travail, donc moi j'ai besoin d'avoir un petit peu d'insouciance. Et il va augmenter la fréquence que j'aimerais avoir à ce moment-là. Ces paysages dans lesquels tu es entré, donc il s'agissait de fréquences, mais est-ce qu'il y avait un visuel, un décor? Plus qu'un visuel, un ressenti. Tu avais une sensation, enfin j'avais une sensation de... Comme quand je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, le monde de Alice au Pays des Merveilles, c'était, j'étais dans un monde de dessin animé. Ok, bien. Maintenant, tu en es complètement sorti et on est de retour dans le présent. Complètement sorti. Déconnecté de tout ce voyage. Ok. Il est très malin. C'est-à-dire? Il est très malin parce que je suis déconnecté, mais tu as une partie qui est là et qui dit « T'as vu comme tu étais bien tout à l'heure ?» Déconnecté, Frédéric. Le capitaine du navire, c'est moi. Pas lui. Ok, c'est bon. Bien. Avançons un peu. Maintenant, j'aimerais voir la vraie forme de ce clown. Tu vas absorber son ADN éthérique et reconstruire sa forme primaire. Alors, c'est pour l'instant, je distingue pas trop, mais je vois la peau très rugueuse, sur un marron clair. C'est pas un serpent, parce pour l'instant, il faut que je prenne de la distance, parce que je suis tellement près que je vois juste une partie de sa peau. Vérifie que sur ton corps, il n'y a plus cette fréquence et l'illusion qu'elle émettait. Récupère ta perception de la réalité éthérique. Ta perception, ton système de filtre. C'est comme un tamis. Tout ce qui est pollué, tu t'en débarrasses. Ok. Ok, là je vois mieux. Parle-moi de sa forme. Il est, pour me duper, il avait pris une forme très grande. C'est pour ça que je voyais qu'une toute petite partie. Ça fait comme si c'était un pied gigantesque, vraiment. C'est un gros pied. J'avais jamais vu ça. Ça fait comme, alors, tu imagines un serpent, mais la base, c'est comme si c'était des doigts de pied. Il a un tronc très 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 grand. La tête, ça fait comme c'est pas une bulle, mais ça fait comme ce qu'on pourrait, un peu comme les petits gris, mais c'est avec des dents très pointues. C'est un Donc il y a, je suis en train de voir combien d'ADN il y a. Il y a au moins 5-6 ADN à l'intérieur. Combien de formes de conscience? Wow, on me dit 10. Vérifie que c'est le cas. Ça peut être, moi quand je vérifie, ça peut être même plus. À combien d'êtres humains est connectée cette entité? Le premier chiffre qui vient comme ça, c'est au moins 1 million. Cette entité utilise des sous-fifres pour ses connexions, pour les maintenir, les entretenir? La main-d'œuvre? Non, parce que le fait de réussir, si tu veux, à prendre place dans le corps des gens, il récupère une énergie folle et c'est ce qui lui permet de se montrer, comme là encore devant moi, énorme.
Dis-lui de il réduire sa puise dans taille. tout. Dis-lui de réduire sa taille. Ok, Il a taille humaine désormais. Taille humaine. Parce que tu le vois de la même façon que elle te voyait. Ça veut dire que tu es contaminé par cette atmosphère. ok, Bien. N'entre pas dans son jeu de co-création. d'accord. Bien. Taille humaine. Est-ce qu'il ressemble à quelque chose avec ses différents ADN? Il n'a pas une forme définie, Ok. parce que ben, il a la forme qu'il veut en réalité. Donc il n'y a pas de forme de point de départ. Il y a tellement de mélanges Mhm. que c'est comme si chaque partie de son corps ben, appartenait à Ok. une espèce différente. Et ça ne rend le jeu que plus agréable. J'aime les métamorphoses. Et ça rentre bien dans le cadre d'Alice au Pays des Merveilles. Bien. Maintenant, une chose. J'ai besoin de comprendre un petit peu cette situation et l'impact qu'elle a sur la réalité physique de Corinne. Parce que dans la réalité physique, on a parlé d'injustice, mensonge, trahison, attaque, blocage. C'est un jeu. Ils sont dans un jeu. Donc tous les Ils jeux, sont il y a... tous les deux dans un jeu? Oui, enfin, elle est dans un jeu. C'est lui qui le... Lui, il y est aussi, mais comment te dire, il a aucun impact là-dessus. Au contraire, C'est le maître du jeu. il en profite. Mhm. Tout à fait. C'est le maître du jeu. Et oui, il lui montre les attaques, etc. Comme c'est un jeu. Donc c'est un petit peu comme les jeux de guerre, etc. On joue. Ah, tu vois, il y a le mot qui me vient. On joue à qui perd gagne. C'est original. Je ne connaissais pas. Bien. Je ne connaissais pas. Bien. Explique-moi un peu si, lorsque Corinne va être attaquée, pour l'exemple par un membre de sa famille, Mhm. comment est-ce que la situation est modifiée dans l'éther si elle l'est, ou si rien ne change? Alors, dans les terres, comme lui, il est à l'intérieur d'elle, Dans son corps c'est physique, délimité par son corps physique, n'est-ce pas? tout à fait. Mhm. Tout à fait. C'est comme si, eh bien, sa partie éthérique ne ressentait pas forcément les attaques extérieures. Parce qu'elle est tellement petite, ils sont dans un jeu et lui est autour, il n'y a, il y a que la partie physique qui se rend compte de ça. Il y a Maintenant, ce que tu vraiment vas faire, un décalage. tu te souviens, j'aime ce jeu de perspective. Tu sais considérer l'ambiance hypnotique dans laquelle nous avons commencé ce processus de co-création, d'accord? Tu vas sortir. Cette ambiance hypnotique est comme un globe. Tes yeux restent fermés. Tu restes dans une ambiance hypnotique, mais plus neutre. Au loin, tu vois le globe et toute la situation ésotérique de Corinne. Ok. Bien. Donc, Tu es toujours connecté à ce globe, donc tu peux récupérer les informations sans être comme alourdi, disons, ou pollué par toutes les informations qui sont au plus près d'elle. De manière générale, la sensation qui vient comme ça quand on écoute Corinne, c'est une lutte incessante contre le système juridique, légal, le quotidien, système social, sociétal même. tout à fait. Quelles sont les règles de ce jeu? Les règles du jeu, c'est au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie, on va augmenter la barre de la difficulté. Donc plus elle avance... Sa capacité de résistance doit être mise encore plus à l'épreuve? Tout à fait. Tu sais, dans les jeux électroniques, comme quand il y a différents niveaux, eh bien, c'est ce qu'il fait avec sa vie en réalité. Elle passe un cap, et bien hop, on passe à un autre niveau. Et c'est un jeu, donc eh bien pour sa partie éthérique, ok, ben on a de nouvelles, comment te dire, ça va être une nouvelle manière de se tester. Voilà, exact. Bien. De quelle façon cette entité qui occupe avec Corinne le corps physique influence sa réalité physique? C'est ce qu'elle transmet aux autres qui va créer des situations compliquées. Ce qu'elle montre physiquement est différent de ce que les gens perçoivent. C'est un petit peu comme si,
Alors comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça? Au niveau énergétique, c'est comme si elle envoyait un message qui était différent de ce qui sort de sa bouche. Mais sauf que ce message, c'est lui qui l'envoie, pas elle. Exact, tout à fait. C'est ce qui fait que, elle a l'opposé de ce qu'elle veut obtenir. Bien, il y a une phrase qui revient sans cesse dans le discours de Corinne et qui visiblement ne marche pas par ceux qui perçoivent le message. Ce message dit « Ma porte reste ouverte ». Elle a raison. Et aucun d'eux ne revient. Ses proches ne sont pas revenus. Parce que pour elle, elle est ouverte, mais pas pour eux. Comme ce qu'elle dit est perçu à l'inverse. Qu'est-ce qu'ils Ma porte, perçoivent? elle est fermée. Bien. Ok, maintenant j'ai besoin de savoir autre chose. Au tout début, tout début, quand on a créé quand on commence à essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette situation, la première réponse qui est venue quand on parlait d'interférence était papa. J'aimerais savoir ce qui a été fait, ce qui a été cru, pour qu'elle réponde papa. Alors que vraisemblablement, il ne s'agit pas du père. Un manque. Ils ont utilisé un manque. Je ne sais pas quel type de relation elle avait avec son papa ou qu'elle a avec son papa. Mais comme elle est, si tu veux, comme elle est, ils l'ont réduite au niveau de la grandeur et qu'elle est dans un jeu et qu'elle se sent enfant, elle a besoin de son papa. Il joue sur tous les aspects possibles et inimaginables pour qu'on se sente petit. Bien. Prenant en compte que le père n'a plus de corps physique et qu'il s'est supprimé il y a quelques années. Alors là, je comprends mieux. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Le fait qu'il puisse utiliser la vibration de son père. Cette entité utilise cette vibration? Ouais. Comment a-t-il pu être en mesure de récupérer l'information sur le père? Tout simplement quand il est mort. Au passage. C'est comme si il cueillait une information, tu sais. Il a tellement de consciences différentes et d'ADN, c'est que il cueille l'information au passage. Et quand je fais ce geste-là, c'est vraiment ça. À ce moment-là, alors qu'il récupère, qu'il copie cette information, est-ce qu'il est déjà connecté à Corinne? Oui. Oh oui, oui, oui. Bien. Tu vois le même type d'interférence il y a quelques années, c'est-à-dire la même occupation du corps physique. Oui. Bien. Maintenant, j'ai besoin que nous remontions le temps ensemble. J'ai besoin d'aller au point de contact de cette interférence, là où elle a accepté de participer à ce jeu, où elle a accepté dans sa sphère énergétique. Je vois un rêve. On est dans cette vie présente? Je suis pas capable de le dire pour l'instant. Pas par rapport aux informations que j'ai. Entre Parce que dans ce rêve. je la vois dans un lit. Elle est petite, elle est petite, elle doit avoir 6-7 ans. Et c'est un rêve, parce que je sens qu'elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise avec... il y a quelque chose qui s'est passé en famille. Je ne sais pas si elle a été punie, mais c'est encore en relation avec son papa. C'est marrant. Et elle, tu vois, elle est dans son rêve. Et tu sais, comme quand on est enfant, des fois, on s'imagine des mondes pour s'éloigner un petit peu de la réalité. Eh bien, c'est ce qu'elle fait à ce moment-là. Et c'est là qu'il y a un contact. À ce moment-là, dehors, il fait nuit, il fait jour? Non, c'est la nuit. Elle est seule? Elle est seule dans sa chambre, oui. Ok. Son corps physique dort déjà profondément? Oui. Bien. Et c'est pas dans cette vie-là. Je suis en train de regarder l'extérieur, etc. C'est pas dans cette vie-là. Je pense plus dans les années début 1900. Parle-moi du décor. Fin 1800, début 1900, oui. Dans lequel l'enfant dort. Regarde autour. Ça fait comme un lit à baldaquin. C'est vraiment une chambre de petite fille, tout est rose, tout est respecté, c'est-à-dire que c'est une petite fille, donc les couleurs c'est pour les petites filles, je vois beaucoup de roses, il y a plein de poupées partout,
se lie à baldaquin. Ok, là c'est encore plus clair. Tu sais, tout à l'heure on parlait de rêves et d'Alice au pays des merveilles, etc. Eh bien, elle est dans cet univers, même dans cette vie-là en tant qu'être humain. Donc c'est encore plus simple de rêver et d'interférer. Tu veux dire que dans cette vie-là, dans la vie de l'enfant, cette vie passée, cet univers est comme encouragé, elle évolue dans cet univers-là? Tout à fait. C'est un milieu protégé? Ouais, c'est un milieu de personnes qui sont économiquement bien. Ok. Il y a une fratrie? Mais il y a les règles. Le bleu pour les garçons, le rose pour les petites filles, etc. C'est vraiment... On l'imagine pour l'époque. Il y a une fratrie? Elle a un frère et qui est pour le papa très important. Parce que c'est lui, c'est le fils qui va prendre la suite. Quand je te dis ça, parce que j'ai la sensation quand je regarde, c'est que c'est des personnes qui ont une entreprise. Avant d'entrer dans son monde onirique, Frédéric, comment est-ce que tu vois l'enfant énergétiquement parlant? Alors, énergétiquement parlant, on va dire que elle est comblée d'attention, mais pas des personnes dont elle aimerait. C'est l'époque où il y a les nounous, il y a la mère et le père ne s'en occupent pas forcément, ils les voient 1 ou 2 heures par jour, même pas. Bien. Il y a un style de vie, une éducation qui est importante. Elle doit devenir une femme avec un certain niveau, et le frère, c'est lui qui va reprendre l'entreprise. Bien. En entrant dans ce rêve, c'est là que va débuter cette interférence, Frédéric? Oui. Mais alors j'aimerais qu'on la suive dans ses créations. D'abord une chose. Ce monde onirique est le sien ou il s'agit d'une co-création? C'est le sien. C'est vraiment le sien. Alors qu'est-ce qu'elle crée à ce moment-là? Partage avec moi ce que tu vois. Elle crée, elle est dans un champ. Il fait beau, elle est assise dans l'herbe, je vois c'est marrant parce que je vois des vaches autour, c'est comme si elle était dans un pré. Elle est en train de créer un monde dont elle n'est pas, comment te dire, qu'on ne lui autorise pas de connaître. Sur le monde avec ses parents, etc., tout est aseptisé, tout est propre, Okay. Donc elle se crée un monde en contact avec la nature. Bien. Et ensuite, que se passe-t-il? Elle joue, elle parle, elle s'invente, elle parle avec les animaux, elle s'invente même un langage, parce qu'elle décide qu'elle peut avoir le langage des animaux, donc elle parle avec tout, elle parle avec un escargot, elle parle avec tout ce qui... Ce sont ses créations toujours? Ce sont ses créations à elle, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est plus le sien. À l'intérieur de quoi? De la création? De son rêve. Oui. Bien, donc débute un processus de co-création. Exact. Et c'est un animal. Et c'est un lapin. Une chose. Qu'est-ce qui fait que cet être soit autorisé à co-créer dans ce monde-là? Tu dis qu'il se présente comme un lapin? Oui, sous forme d'un animal. Un lapin. Et ensuite, une fois qu'il est là? Eh bien, ils discutent tous les deux. Au départ, elle le voit, je le vois, il court un petit peu partout, donc elle est attirée par lui, donc elle va voir, elle essaye de l'attraper, elle veut le toucher, et puis à un moment donné, elle réussit, et puis je vois qu'elle le prend dans ses bras, elle le caresse, et elle lui parle, elle dit qu'il est beau, qu'elle n'avait jamais vu un lapin aussi joli, qu'il est très doux, et elle lui dit même, j'ai jamais touché quelqu'un d'aussi doux comme toi, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir te toucher quand j'en ai envie. Et ensuite? Eh bien, après c'est vraiment le monde des enfants, hein, comme les animaux peuvent parler, le lapin lui dit que c'est possible. Il peut rester à côté d'elle tant qu'elle en aura envie. Que si elle veut qu'il reste à côté d'elle, eh bien, c'est faisable. Il suffit simplement que tous les deux restent ensemble.
Elle accepte. Oui, absolument. Regarde la fin du rêve. Elle s'endort avec le lapin dans les bras. Et c'est marrant parce que quand je regarde les scènes d'après, elle a demandé comme c'est une espèce de peluche, mais bon à l'époque c'est pas, mais qui est en forme de lapin. Quand tu vois l'enfant au réveil, le jour suivant, Mhm. les deux parties subliminales, celle de l'entité et celle de l'enfant, sont déjà en train de se partager le corps physique. Non, c'est trop tôt. Il y a déjà Il la connexion. y a la connexion, c'est, tu vois, quand tu me demandes ça, c'est subtil. Il n'a pas voulu il a pas voulu que ce soit violent. Ce partage, cette possession va se réaliser dans la vie de cet enfant ou dans la vie de Corinne dans le présent. Non, non, dans la vie de cet enfant. Bien. Maintenant, autre chose, pour vérifier un peu. Mhm. Place-toi au moment, c'est-à-dire le curseur temporel, tu le passes au moment où l'enfant est dans son lit, seul, Ok. il n'est pas encore rentré dans son propre rêve. Ok. Bien. Tu vas trouver une position dans cette chambre et t'y placer et tu vas regarder tout ça de l'extérieur, c'est-à-dire tu vas rester comme attaché au corps physique. D'accord. Bien. Elle entre dans ses rêves, tu le sais, tu le sens et tu restes dans cette chambre. Je veux savoir si quelqu'un entre dans cette chambre. Humain, Sa inhumain. mère, Pour y faire pour quoi? voir si elle dort. Tu vas faire Pour voir si elle défiler la dort nuit et jusqu'au réveil de l'enfant. donc sa mère rentre, pour voir si sa fille dort. Et je vois elle lui donne un baiser sur le front. Elle l'avait pas vu de la journée. Et elle repart, elle la laisse dormir. Bien. Jusqu'au réveil de l'enfant, personne d'autre ne pénétrera cette chambre? Non. Ok. Le matin, c'est les nounous. C'est pas les nounous, c'est les femmes de chambre, on va dire, qui Bien. la Cette réveillent. vie-là, Frédéric, c'est la vie qui a précédé celle de Corinne ou des vies les séparent encore? Oh non, 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 il y en a une autre. Regarde rapidement cette autre vie. Cette autre vie, elle est toujours dans. Alors l'opulence, c'est pas le terme correct, c'est dans le bien-être L'aisance. matériel, voilà, dans l'aisance. Euh, c'est marrant, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je la vois dans les années folles, tu sais, où il y avait une grande liberté qui a été créée. Bien. Elle est toujours connectée à cet interférent? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est dans cette vie-là que j'ai la sensation que ça va s'amplifier. Dans la vie, Euh, dans cette vie, dans les années folles, tu dis? oui, c'est parce que c'est pas par hasard qu'il y a eu ce mot les années folles. C'est les années de la légèreté. On est adulte, mais on est enfant en même temps. On s'autorise plein de choses qui étaient interdites avant, etc. Les femmes qui fument, Frédéric, dans la vie de l'enfant comme dans la vie de cette femme que tu es en train de regarder, comment se manifeste l'interférence? il est toujours en train de jouer avec elle. Ça, Il leur je le fait sais, mais compagnie. encore une fois, tu rentres là dans la co-création de l'être. Il leur fait compagnie. Non. C'est une compagnie. Non, ce n'est pas une compagnie. Ça, c'est ce que l'entité te transmet et aimerait te faire croire. Tu entres dans ses créations, n'entre pas dans ses co-créations. N'entre pas dans ses co-créations. Reste avec moi. Ok. Bien. Je te l'ai dit, joue à sortir et à entrer. Ça te permet de dépolluer ton esprit et de rentrer à nouveau. Il est multiconscience. Il va de toute façon chercher à pénétrer ton esprit et t'attirer à lui de la même façon qu'il l'a fait au début de la session. Tout est léger, tout est agréable. Et oui, on a besoin de temps en temps de ces choses enfantines qu'on mérite bien. Mais ce n'est pas à lui de te les offrir. Ok. Ok, bien. Je veux savoir quel impact
a cette interférence dans la vie de l'enfant et dans la vie de cette femme des années folles? Comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Sur une certaine... Alors, le mot isolé, c'est pas correct. Elles sont pas forcément isolées, mais elles n'ont pas de... comment te dire, toutes les deux ne se marieront pas. Toutes les deux ne vont pas construire une famille. Parce qu'il y a ce côté de... Lui, il intervient toujours sur ce côté enfant. Donc elles sont adultes, mais elles s'amusent. Elles ne vont rien construire. Voilà, ça c'est le terme correct. Elles ne vont rien construire. Bien. Maintenant, on sait que Corinne est objet d'attaque. Elle lutte contre le système dans notre présent. Dans les vies passées, est-ce que c'était quelque chose également de présent ou absolument pas? Si. Il y a eu des conflits. Des conflits, par exemple, quand elle était petite, pour la petite fille, elle a eu des conflits avec son frère au niveau d'héritage. Ok. Il voulait tout. Elle, c'était une fille, elle avait qu'à se marier avec quelqu'un de riche. Bien. Dans les années folles, c'était... Vas-y, termine. Plus ou moins... dans les années folles, tu vois, c'était elle qui avait l'argent et elle avait, on va dire c'est gigolo, mais c'est un terme exagéré. Ses amants? Il y a toujours... Ouais, c'est des amants. Il y a toujours eu un décalage entre elle et les autres. Et entre ce qu'elle veut et ce qu'elle obtient. Justement, dans le présent, elle nous dit, si je m'affirme, je suis objet de dépréciation, et si je me fonds dans le moule, tout va bien. On m'accepte. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure au début, les gens perçoivent le contraire. Quand elle s'affirme, ils la sentent faible, donc ils profitent d'elle. Quand elles se fond dans le moule, en réalité, elle a la sensation de se fondre dans le moule, mais eux, ils ont la perception qu'elle prend sa place. Ok. Tout est inversé. Bien. C'est peut-être compliqué comme mécanisme, mais... J'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre, Frédéric. Ça me coûte, mais j'y arrive quand même. Bien, sors de toutes ces scènes et reviens dans le présent, 2019. Ok. Reviens. C'est bon. Tu y es? Ah ouais. Ok, donc cette situation ésotérique est liée donc à cette absence de vie sentimentale, ce désert affectif depuis une vingtaine d'années? Parce qu'en fin de compte, comme toujours, elle obtient le contraire de ce qu'elle aimerait. Ok. Ces troubles alimentaires, elle a parlé de se faire vomir. Là, c'est plus, on va dire, une conséquence. Elle se remplit, et puis elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise. Donc, il y a un mélange de la petite fille qui se rend compte qu'elle a fait une bêtise, donc elle va se faire vomir, et l'adulte qui a besoin d'être aimé, etc., donc elle se remplit. Bien. C'est vraiment la conséquence. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant ces fortes céphalées lorsqu'elle est en cycle, lorsqu'elle a ses règles? C'est... alors, je ne sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est le combat entre le corps adulte et le corps de l'enfant. Bien. Ces difficultés de concentration, de mémorisation, ces absences... ouais, c'est impossible parce qu'elle est tellement petite à l'intérieur et l'autre prend tellement de place que... Frédéric, le fait qu'il soit comme là, à partager, à squatter même, on va être plus clair, son corps, est-ce qu'il y a besoin d'un système d'implantation? Comment est-ce qu'ils sont connectés l'un à l'autre? Regarde. Alors, je vois pas réellement de système d'implantation, je vois plus un discours de conviction. C'est-à-dire qu'il l'a convaincu que c'était la bonne chose, la bonne manière d'être comme ça. C'est un cycle qui dure depuis, on va dire, c'est la 3e vie maintenant. Il a été, et quand je regarde avec les connexions qu'il a aux autres, il est très malin parce qu'il fait un travail très méticuleux, c'est le terme correct. Il travaille doucement. Comme tout bon parce que les implants, d'après ce que je vois, ne lui donneraient pas autant de pouvoir.
Il travaille l'énergie mentale, il travaille la manipulation mentale. Et il est co-créateur, donc il impose aussi, il imbrique comme des pièces de Lego un système de co-création, de création dans la création. C'est ce qui rend davantage plus compliqué parce que ça crée comme des, je te dis, des imbrications, comme on dit en français, Mhm. créationnelles. Ok. Mais c'est pas grave. Là, c'était compliqué ce que tu as dit. Ah, c'est très simple à mon esprit pourtant. L'important c'est que je me comprenne moi-même. L'important c'est que je me comprenne moi-même. L'important c'est que je me comprenne. Bien. Parce que rappelle-toi que là, j'ai quand même ma petite partie d'enfant qui a été réveillée il y a quelques temps de ça. Bien, mais n'oublie pas une chose. Sur ce navire, je suis aux commandes et c'est de moi dont tu te Exact. rapproches, pas de lui. Tout à fait. Ne te laisse pas entraîner. Bien, des lourdeurs dans le ventre, nausées, elle disait problème d'estomac. Oui, mais ça, c'est toujours dû au fait que lui, il est à l'intérieur. Il prend beaucoup de place, hein, et puis il y a une autre chose, c'est qu'il n'est pas là que pour prendre de la place, il est là pour se nourrir. C'est ce qui lui permet de se maintenir dans cette dimension avec elle. Tout à fait. Le fait d'être pluriconscient, d'être un être doté de multiconscience, lui permet d'être également sur des dimensions différentes ou dans une seule dimension. À lui, il joue sur différents plans. Bien. C'est comme si pour lui, justement, les différents plans n'existaient pas, ça n'en fait qu'un seul. D'accord. Autre chose maintenant. Ces jeux auxquels elle participe, dans lesquels il l'entraîne, est-ce que c'est quelque chose qui prend fin et qui débute? Est-ce que, par exemple, quand elle est sujet d'attaque, ou quand il y a ses voisins, des altercations, c'est-à-dire quelque chose d'assez fort émotionnellement sur le plan physique, elle continue énergétiquement de vivre cette illusion ou pas? Oui. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est quand elle résout quelque chose, elle passe au deuxième niveau, au troisième niveau, 10e niveau, 100e niveau. Il y a le fait de gravir, tu disais, ces échelons pour prouver sa résistance, une sorte de challenge, c'est bien ça? Oui. Alors, ouais, là, et j'ai c'est encore une autre information. rétroactif? Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce qu'on peut monter au niveau 10 pour ensuite recommencer le niveau 1 ou pas? Ou c'est progressif? Non, c'est progressif. C'est progressif. Et j'ai une autre information, comme lui, il est connecté à, je te dis, à peu près 1 million de personnes. Ils jouent entre eux. C'est ce qui fait ce besoin de gagner des challenges. C'est Ils sont hyper en intéressant. concurrence? Exact. C'est presque à celui qui réussira à avoir le plus de problèmes et qui réussira à les résoudre qui va gagner. Est-ce qu'ils parviennent à résoudre leurs problèmes dans ces jeux? Non. Si toutes les perceptions de réalité sont faussées. Exact. Non, ils ne gagnent jamais rien en réalité. C'est juste une sensation de passer au niveau supérieur, mais ils gagnent rien du tout. En ce moment même, à quel niveau se trouve Corinne? Elle est au 100e. Combien est-ce qu'il y a de niveaux? Est-ce que ça se crée au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a une fin? Ah, il n'y a pas de fin. Quand elle a terminé sa vie précédente, elle est arrivée à quel niveau? Elle était à 90. Cette vie-là est beaucoup plus lente que l'autre. Elle a dû recommencer au niveau 1 en entrant dans cette nouvelle vie ou c'est progressif? On passe 91, 92, etc. Non. On repart à zéro parce que les vies sont différentes. On repart à zéro? Ouais. Bien, donc parce que les vies sont différentes, les sensations sont différentes. Donc ce n'est pas C'est progressif dans la même vie. Ouais. Bien. Maintenant, autre chose. Corinne a mentionné... Non, comment tu te sens d'abord? Bien, mais très bien, parce que j'adore en plus ce que je suis en train de voir, parce que c'est vachement intéressant. Bien. Considère, et je me répète, on est comme sur un navire. Je commande ce navire, tu es tout près de moi, et la mer, ça représente l'entité et ce dans quoi elle essaie de te faire tomber. Ok. Tu restes sur le bateau. D'accord? Oui, tout à fait. Ok. Corinne nous a parlé d'une sorte de lumière dans son ventre qui en est sortie, qui s'est dirigée vers un homme et cette lumière est revenue dans son corps. Quand elle est revenue, il y a eu une forte libido de déclencher à ce moment-là.
c'est le jeu. J'aurais tendance à te dire, l'autre personne, elle aussi était connectée à cette entité. On joue, et elles ont joué. Pourquoi le déclenchement de cette libido dans son corps? Quel était le but? Le but, c'était pourquoi son corps a réagi ainsi? Déjà parce que son corps, même si la partie intérieure est petite, son corps est adulte. Donc elle a besoin l'entité a quand même besoin que le corps adulte réagisse en tant que tel. La libido pour cette entité, c'est une nourriture aussi, hein. Elle se nourrit également de cette énergie-là. Et j'aurais même tendance à te dire que c'est presque une de ses meilleures nourritures. Alors dans ces cas-là, si c'est un de ses mets favoris, pourquoi est-ce qu'on se retrouve face à une femme qui vraisemblablement est entravée dans l'épanouissement d'une vie sentimentale et pourquoi pas sexuelle? Ça fait partie, on retourne toujours au discours du jeu. Tu l'as vécu une fois, tu l'as ressenti une fois, eh bien tu vas tout faire maintenant pour retrouver la même sensation. Donc il va falloir que tu joues. Oui, mais lui au final ne s'en nourrit pas, puisque son corps-là, cette énergie-là est un peu au repos. C'est vrai, mais il est connecté, quand je regarde l'ensemble, il est connecté à tellement de personnes, c'est comme si, tu sais, il saute d'une personne à l'autre en fonction de ses propres besoins à lui. Bien. Et avec le nombre de personnes auxquelles il est connecté, il établit un parfait équilibre pour lui. Bien. Il est présent en même temps, tout en considérant notre temps à nous, la façon dont on peut le comprendre, il est présent en même temps, au même moment avec tous ces interférés. Oui, oui. Ok. Tout à fait. Bien. Les insomnies dont souffre Corinne ont-elles un lien avec cette situation ésotérique? Oui, on va dire, c'est la conséquence, mais ce n'est pas c'est pas lui qui l'empêche de dormir. Conséquence collatérale. Une sorte de décharge électrique dans la pointe des pieds. Là, j'ai pas d'informations qui me viennent pour l'instant, mais ouais, non, j'ai pas d'informations. Bien. Douleur dans les mollets, les genoux. Ça, c'est le fait que lui, il prend sa place. Hein. Il prend sa place. Douleur dans le dos, parfois resté complètement bloqué. Oh, ça c'est normal. C'est rien que de voir Vraiment, quand je dis qu'elle est petite, hein, si tu imagines mon corps à moi, c'est comme si moi j'étais dans mon corps et que j'étais grand comme ça. Pas plus. La façon Donc, la façon de s'auto-déterminer dans ce monde, c'est-à-dire cette toute petite taille, cet esprit enfantin, comment est-ce que c'est la même chose qu'on a vu précédemment, sa façon de percevoir la réalité crée un versus, c'est-à-dire. Ouais, tu vois, c'est trop marrant. Il essaye de reprendre le dessus parce pendant que tu disais ça et que tu expliquais ça, il me montre, tu sais, Calimero et qui dit c'est trop injuste. Et c'est ce qu'elle ressent dans sa vie. Demande-lui s'il voudrait dire quelque chose d'intelligent, à défaut de me parler de Calimero. Il me répond, elle a qu'à me poser des questions. Non, je lui ai demandé s'il avait quelque chose de plus intelligent à partager avec nous, autre que Calimero. Il me dit, je vis dans le monde des enfants. Regarde, Frédéric, s'il manipule tous ces autres esprits humains en utilisant les mêmes subterfuges. Ce monde illusoire, ces fréquences enfantines d'insouciance, ou c'est adapté à chaque humain? Alors, c'est toujours un monde, on va dire, enfantin, mais il s'adapte à chaque personne. Est-ce qu'il y a des événements dans la vie de Corinne, dans sa vie présente, qui ont participé à renforcer cette interférence et le désir de partager ou de participer à ces jeux? Tu sais, des fois, déjà le fait que déjà que son père ne soit plus là, ça augmente l'interférence. Ça n'a fait qu'augmenter l'interférence parce qu'elle s'est sentie, c'est comme si c'est pas une partie d'elle qui est partie, mais personne c'est à ce importante de sa vie. moment-là qu'il a récupéré cette information du père,
Pour Ça lui a permis de continuer prendre ces plus de place. implications. Ok. Pour continuer ces Il sortes prend plus de d'empilement place. créationnel. Ouais, il est très fort pour ça, hein. Il prend énormément de place. Chaque fois qu'il récupère quelque chose, il prend de la place et on diminue. Bien. Le contrôle de son énergie mentale, celle de Corinne, tu l'évalues à combien en pourcentage? 90%. Ok. Bien, maintenant dis-moi une chose. C'est la maison dans laquelle elle vit, elle la met à disposition de locataires. Et elle dit ne rencontrer que des problèmes avec ces personnes, des conflits. Parce que, encore une fois, si tu veux, ça influence toujours ses contacts. Elle obtient le contraire de ce qu'elle veut. Autrement dit, Si elle va elle veut des demander un locataires individu tranquilles, calme, elle va avoir le contraire. exact. Comme si ces messages étaient toujours mal perçus. Tout à fait. C'est comme si c'est fou parce qu'elle va contacter des personnes, elle va leur dire, ok, j'ai besoin de calme ou j'ai besoin d'avoir des Et personnes ils vont qui ont, entendre autre chose. ils entendent autre chose. Et le pire, ça va même au-delà de tout ça, ils entendent autre chose, mais déjà de base, ils ne sont pas comme elle voudrait, mais elle ne se rend même pas compte. Bien. Non, parce que si la réalité est si altérée, tout nous fait défaut dans ce que l'on ressent et dans ce que l'on voit. Et la façon dont on est perçu également. Si l'entité, effectivement, envoie des énergies, des messages quand elle se déplace qui sont captés par l'environnement, elle va être perçue également différente de la façon dont elle va s'auto-percevoir. Exact. Bien, tout ce qu'elle nous a, tout ce que Corinne nous a dit, c'est-à-dire cette personne qui crée une page Facebook qui ne lui appartient pas, ces colis qui arrivent chez elle qu'elle n'a pas commandés, cet univers semble jouer contre elle. C'est le jeu. Tu m'ôtes le mot de la bouche. Mais tu exagères aussi, tu te connectes à moi. Il y a des fois où je sais les questions que tu vas me poser avant. Je sais, mais je ne suis déjà plus dans cette ambiance hypnotique. Je suis là bien avec ma partie rationnelle. Bien, avant qu'on commence ce travail, j'aimerais savoir une chose. Le papa dont on a prélevé l'information, tu me confirmes qu'il n'est plus là? Il n'est pas avec Corinne. Bien. Non, il a juste prélevé au passage. Il l'a même pas retenu, hein. Il s'en fout, hein. Les morts, j'aurais tendance à te dire que les personnes qui sont mortes, ça ne l'intéresse pas, lui. Il a besoin de vivants. Ok, bien. Maintenant, dis-moi, dans le présent, quand tu te places face à Corinne, la façon dont elle réagit face à cette collecte d'informations, Frédéric. Elle est... quel terme je pourrais dire? Dubitative? Surprise, c'est pas suffisant. Ouais, non, dubitative, non, c'est pas sûr. C'est plus que surprise. Elle est effarée. Voilà, c'est le terme correct. Effarée. Effarée parce que si tu veux, elle le regarde également encore avec cette petite partie d'elle qui est comme si c'était un bébé, une petite fille. Donc elle est effarée de ce qu'elle est en train de voir. Je veux savoir comment travaille son énergie mentale alors qu'elle est effarée, comme tu le dis. Quel processus est en train de se produire? Eh bien, ça me ramène au début de séance quand elle m'a vu qu'elle fuyait. Elle voudrait fuir. Dis-lui de fuir, si c'est ce qu'elle veut faire. Ben, elle peut le faire, mais ça veut dire que quand je la vois faire, mais alors, elle laisse son corps vide. Ok. Tu me laisses lui parler directement, Frédéric? Oui. Laisse-moi parler avec Corinne. Corinne? Corinne? Est-ce que tu m'entends? Bien. Il y a des frontières qui t'empêchent de fuir. Peu importe où tu veux aller, tu es coincé. Et on est là pour ça. Laisse-moi avec Frédéric. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecté. Sors de là. Sors de là et on remonte le temps, ensemble.
On va dans la chambre de la fillette. Rien ne s'est produit. Tout est rose, tout est agréable. Ouh, Prêt? ok. J'ai eu un coup de froid. Je sais. On y va. Dans la pièce avec l'enfant. On est dans le passé. Ok. Bien. Directement dans cette chambre, tu vas prendre une profonde inspiration et te tranquilliser. Récupérer ta température corporelle. Ça va être plus facile de le faire là que dans le présent. Ok. Bien. Parfait. J'y suis. Ok. L'enfant est tranquillement dans son lit. Tout à fait. Bien. J'aimerais parler avec l'enfant une fois encore, mais à ce moment-là de son histoire. Est-ce que le rêve a déjà débuté? Est-ce qu'elle est déjà dans cette phase de sommeil profond? Alors, il est tellement malin. C'est comme s'il anticipe ce qu'on fait. Il est déjà à côté d'elle. Je le vois pas si tu veux, mais il y a une espèce, comme un nuage, une espèce de masse noire il est pas encore en Demande-lui son elle, nom, mais il est Frédéric. là. Je ne lui ai pas demandé son nom. Quel est son nom? Hiram Grand. Hiram Grand. Hmm. Heureusement que je lui ai demandé un nom. Si je lui avais demandé de me décliner ses noms, on y était jusqu'à demain. En plus, quand tu décomposes le mot, c'est pas mal. Hiram Grand. Ok. Demande-lui ce qu'il fait là. Je la protège, qu'il me dit. La Je la protège de protège quoi? contre vous. C'est ce qu'il essaie de lui persuader. Ils ne sont pas connectés encore, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout, mais et en même temps, il me dit, parce que comme il y a cette distance, c'est que quand il m'a dit je la protège, mais c'est marrant parce qu'il me dit une chose et en dessous j'en perçois une autre Dis-lui de où se taire. c'est ma Dis-lui de se nourriture. taire. Je ne veux plus l'entendre. Il essaie de polluer Ok. ma session, de polluer ton esprit et je ne lui permets plus. Il est nuage, il restera nuage. Il n'existe déjà plus. Frédéric, laisse-moi parler avec l'enfant. Quel est son nom dans cette scène? Isabelle. Ok. Bien. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien. Laisse-moi avec Isabelle. Isabelle? Bonjour. Maman est-ce m'a que dit tu qu'il te fallait sens? pas que je parle avec les personnes que je connais pas. En réalité, on se connaît. Je viens Ah bon? du futur. De très très loin dans le futur. Et je te connais dans le futur. Je te connais même bien, à vrai dire. Tu peux regarder si tu veux. Tu verras que tu me connais. C'est bizarre, hein? C'est C'est dans bizarre. mon rêve? Non, parce que tu ne rêves pas encore. Il n'y a que moi. Mais c'est sympathique aussi de parler avec de nouvelles personnes, tu ne trouves pas? Moi j'aime bien parce qu'à la maison je vois toujours les mêmes personnes. Tu t'ennuies? C'est toujours les mêmes choses. Si tu veux venir dans ma chambre, tu vas voir, j'ai plein de poupées, mais c'est toujours les mêmes. J'en ai marre. Je sais. Donc profite de cette conversation avec moi, ça va te changer un peu. D'accord? Oui, mais si maman elle sait, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va me respecter parce que j'ai parlé avec toi. Elle ne va rien savoir. Donc elle ne va rien dire. Parce que tes yeux sont fermés. Parce que ta respiration est profonde et dans tes rêves, il se passe toujours des choses magiques. Je fais partie de cette magie, Alors c'est notre secret? en quelque sorte. Ok. Je suis ici pour te dire que dans ce monde magique que tu crées quand tu fermes les yeux, il y a des êtres qui ne sont pas très gentils et qui essaient de s'inviter. Ils essaient d'entrer dans ton rêve et d'y rester. Et comment tu fais pour savoir ça? Parce que dans le futur, c'est mon travail de savoir ça, de comprendre cela. J'aimerais te prendre la main et t'emmener faire un voyage jusque dans le futur, si tu es d'accord, bien sûr. Je ne veux pas te forcer. Ah, moi j'aime bien, moi je vais faire plein de choses.
Bien. Alors faisons ainsi. On va aller au sommet d'une colline, toutes les deux. Tout est vert, il fait chaud. Et au sommet de cette colline, il y a comme un petit espace d'eau, comme un tout petit étang. On voit le soleil qui brille sur Moi, je cette vois eau. des poissons dans l'eau. Bien. Et ces poissons, tu ne vas plus les voir parce que quand je vais mettre ma main dans l'eau, je vais te donner accès à ce futur qui est le tien. Jusqu'en 2019, ma main est déjà dans l'eau. Ça veut dire quoi que c'est? Ne te pose pas de questions, regarde, apprécie le voyage. Jusqu'en 2019. C'est quoi ces trucs que vous utilisez pour bouger? Reste concentré sur toi. Ta vie de Corinne en 2019. Ah ouais, mais t'as vu tout ce qu'il y a autour? Non, autour tu ne vois pas ce qu'il y a autour parce que je l'efface déjà des créations. Tu vois Corinne et tu vois les rêves de Corinne et la vie de Elle Corinne. fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait devant quelque chose qui... C'est quoi ce truc carré qu'elle a devant elle? C'est ce qui nous permet de communiquer. Tu t'y feras vite. Tu t'y feras vite. Dis-moi une chose, Isabelle. Est-ce que cette vie de Corinne, elle est plus ennuyeuse que la vie d'Isabelle? Oh bah... Moi, je me déplace d'une pièce en pièce. Mon jardin, elle est devant son carré. C'est une technologie. Je veux savoir de l'intérieur comment tu te sens. Comment est-ce que tu as senti cette femme? J'aime pas. Tu as envie de te marier quand tu seras une grande fille? Ouais, mais c'est moi qui va choisir. Ça me paraît bien comme ça. Tu as envie d'avoir des bébés? Pas beaucoup, parce que... Non, j'ai pas envie, parce que quand je vais avec mes poupées, ça prend trop de place. Ok. L'important, c'est que tu décides ce que tu veux faire. Ce à quoi Par tu contre, aspires. j'aime pas quand elle est devant son truc carré. J'aime Bien. pas du tout, du tout, du tout. Hein. Mais tu sais, tu devrais voir comment elle est. Ouh, ça fait peur. J'ai déjà enlevé ma main et tu vois à nouveau les poissons. Moi, Et je les on vois est de plein, ils retour. sont tout rouges. On est de retour dans la chambre. Continue de regarder les poissons. Je reviens vers toi bientôt. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Déconnecté d'Isabelle. Déconnecté. Comment est-ce que tu te sens? Ok, bien. Qu'est-ce que c'était que ce carré? Son ordinateur. Ok, L'écran de l'ordinateur. bien. On est toujours dans la chambre? Oui. Bien. L'enfant est resté près de cette colline ou est revenu pleinement dans son corps? Je t'ai dit de regarder Les poissons. les poissons. Ouais, regarde les poissons. Bien. Ok. Demande à l'enfant si elle souhaite que ses rêves restent siens ou si elle accepte tout ce qui va se présenter. Elle a déjà vu son futur, elle a déjà vu le lapin, elle a déjà vu ce clown dans son corps. Tout cela, elle l'a vu. Même si son esprit reste décentré par rapport à tout ce qui s'offre à elle. C'est marrant parce qu'elle me dit j'aimerais apprendre à rêver les yeux ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour elle, c'est comme si le fait qu'elle... les yeux ouverts, c'est-à-dire pouvoir... comment est-ce que je pourrais visualiser sa vie sans avoir besoin de le faire durant ses rêves. Ok. Elle veut pouvoir être, quand elle est éveillée, pouvoir voir les choses... Voilà, c'est peut-être plus simple comme ça. Voir les choses dont elle a envie se réaliser. Bien, alors faisons ainsi. Faisons ainsi. Je m'approche à nouveau de ce petit étang. Il est minuscule.
à peine quelques mètres. Je pose ma main dans l'eau et elle voit déjà ce que sera son futur si on ne change rien. Son futur créé, décidé par un autre. Elle se recule, elle fait des pas en arrière. Bien. Tout son univers la trahira. Si elle dit oui, les autres entendront non. Elle aspire au bonheur et elle n'expérimente que le malheur. Si on ne change rien, si elle accepte qu'un autre crée pour elle, c'est ce qui va se passer. Je retire ma main de l'étang ou du lac. Je plonge ma main à nouveau et je lui offre un champ de possibles. Un millier de champs possibles dans lesquels elle crée elle-même ses rêves, sa vie humaine. Alors c'est marrant parce que pendant que tu parlais, elle a fait, c'est comme si elle avait fait un bond, si tu veux, en avant et en arrière dans le temps. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été, tu sais, le lapin qu'elle avait, elle a été prendre le lapin en peluche qu'elle avait, elle l'a fait en morceaux. Bien. Et elle l'a jeté. Elle rejette la programmation. C'est bien. Elle l'a jeté. Elle le jette par la fenêtre de sa chambre. Sa décision est prise. Elle l'a vraiment cassé. Bien. Ah, oui. Sa décision est prise. Tout à fait. Elle n'acceptera pas qu'un autre vienne créer dans son espace. Et ça inclut ses rêves également. Si un autre lui promet monts et merveilles, si un autre lui promet l'Éden, elle le refusera parce qu'elle sait qu'elle peut s'offrir son Éden ou son île paradisiaque. Elle peut se l'offrir. Elle m'a dit, non, hein, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Bien. Alors quand on lui propose une création, soit pour la protéger, soit pour la guider, non, merci, je sais faire. C'est vraiment ça. Non, hors de question. Bien. Maintenant, elle a pris comme sa si elle avait décision. grandi entre-temps. Bien, elle a pris sa décision, le processus est déjà amorcé. Frédéric, retour en 2019. Maintenant. Ok. Comment la vois-tu? Alors, j'aurais tendance à te dire, je vois pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de lumière. Régule ta fréquence sur la tienne. Si tu élèves ta fréquence, tu vas pouvoir observer à souhait cette situation. Ok, c'est bon. Parce que j'étais tellement habitué, si tu veux, à voir la petite, etc. Donc, il n'y a plus rien parce que... alors, si je regarde Corinne, eh bien, la partie éthérique, déjà, elle est plus petite, elle est normale. Et c'est sa propre luminosité qui me dérangeait en réalité parce que j'étais tellement habitué à la voir comme ça, toute petite, que c'était assez c'est pas impressionnant, mais c'est surprenant. Frédéric, est-ce qu'elle occupe son corps physique pleinement? Regarde. Ah oui, j'aurais même tendance à te dire, tu te rappelles au départ quand je voyais cette lumière où elle courait, ça faisait comme dans un couloir, eh bien c'est elle maintenant. Il n'y a plus d'espace. Donc c'est un infini qui s'offre à elle, plus de délimitation, n'est-ce pas? Tout à fait. Et elle est dedans. Forme adulte? Tout à fait. C'est comme si d'ailleurs c'est un infini où elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle prend tout l'espace également dans cet infini. Il n'y a pas d'espace pour que quelque chose puisse rentrer sans qu'elle ne le veuille. Parfait. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Elle me dit, finalement, je vais pouvoir retrouver un esprit de guerrière. Bien. Mais c'est pas guerrière pour se battre, hein. C'est la guerrière, celle qui sait ce qu'elle veut, mais surtout qui obtient ce qu'elle veut. Qui crée ce qu'elle veut. Bien, maintenant on se projette dans le futur de Corinne, Frédéric. Et comme vous avez élevé vos fréquences, on va essayer de rester bien attaché à la dimension terrénale, on redescend sur Terre. Ce nettoyage, il passe par quoi?
Elle va dégager beaucoup, beaucoup de personnes autour d'elle. Tout ce qui ne correspond plus à ce qu'elle voulait, enfin ce qu'elle veut, pardon, parce qu'on est dans le présent, tout ce qui ne va plus correspondre à ce qu'elle veut, ça va dégager. Mais quand je dis dégager, ça va vraiment dégager. Je vois même avec ses locataires, il va pas falloir maintenant, j'utilisais un terme peut-être un peu vulgaire, il va pas falloir la faire chier. Elle s'impose. C'était un C'est peu vulgaire. je décide et c'est moi. Ok, bien. Quand elle parle, est-ce que le message est correctement perçu par l'environnement? Au départ, il y aura peut-être des... Un décalage? Ouais, mais elle s'en rend compte tout de suite. Hein. C'est les autres qui sont pas encore habitués à ce changement-là. Et elle va remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Il n'a pas compris, eh ben, je vais lui réexpliquer d'une autre manière. Bien. Mhm. Ok. Je la vois même beaucoup plus sûre d'elle dans sa manière de se présenter. Tu vois, tout à l'heure, quand elle parlait en début de séance, j'avais l'impression, on sentait qu'il y avait, c'était un adulte, mais un petit peu une petite fille qui parlait. Là, elle parle, elle sait ce qu'elle dit et on l'écoute. Ok. C'est l'adulte maintenant. Bien. Très bien. Est-ce qu'elle est satisfaite des créations qu'elle voit déjà pour son futur? Ah, mais oui, elle, tout à fait, au contraire. Elle est. J'aurais tendance à te dire, c'est comme si elle me dit, ça fait tellement longtemps que je me sentais pas aussi forte que ça. Sa vie sentimentale, est-ce qu'il y a encore une cause ésotérique qui pourrait entraver cette vie sentimentale, une rencontre potentielle? Heureuse. Non, c'est peut-être elle qui va, elle va pas mettre un frein, mais comme maintenant elle sait ce qu'elle veut, si tu veux, eh bien elle va pas prendre, si on peut dire le premier venu, elle va le choisir, elle va regarder, avant elle va bien réfléchir. Ok, bien. Maintenant, tu vas demander à Corinne si elle a un message pour sa partie physique. Et on terminera sur ça. Elle lui dit, c'est la période des feux d'artifice. Bien. Et les feux d'artifice, ça veut dire la fête, et c'est ce qui va commencer dans d'autres vies. Dans d'autres vies? Dans notre vie. Ah, ok. Bien. J'avais mal compris. C'est le décalage. Bien. Frédéric, tu vas dire à Corinne d'ouvrir une porte, d'entrer dans cette porte, de se déconnecter complètement de cette ambiance hypnotique. Elle est déjà sortie. On lui souhaite une bonne route et de belles créations. Elle est aux commandes désormais. C'est parfait, c'est bon. À 3, tu es de retour également dans le présent, parfaitement alerte et réveillé. À 1, Frédéric, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Tu entres dans un espace blanc, un sas, avant de rentrer. Tout est blanc, tout est neutre, tout est reposant et agréable. Définitivement bien. À 2, tu modules tes fréquences à ton niveau optimum. Tu sens les fréquences circuler dans tout ton corps. Une fontaine de jouvence. Tu réveilles ton corps, tu potentialises ton corps et à 3, Frédéric, tu es de retour dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? C'était génial, bien.